Mes chers amis à l'écoute, nous sommes heureux de nous retrouver avec vous ce soir, avec l'assurance que vous avez passé une très bonne journée sous le regard du Seigneur. Juste avant de vous reposer, nous aimerions vous inviter à suivre avec nous la lecture de l'esprit de prophétie dans l'ouvrage Pour mieux connaître Jésus-Christ par Ellen White. Et nous sommes au message du 3 décembre, titré De la lumière pour un monde dans les ténèbres. Prions le Seigneur. Père des cieux, merci pour la nouvelle opportunité à nous accorder pour méditer sur l'esprit de prophétie. Accorde-nous un bon moment sous tes regards protecteurs au nom de Jésus. Amen. De la lumière pour un monde dans les ténèbres. Car voici que les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de ton aurore. Isaïe 60, versets 2 et 3. Les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Avec quelle ardeur ne devrions-nous pas désirer la présence du divin éducateur afin d'être conduits dans le chemin de la vérité et de la justice? Dieu a déjà parlé à de nombreuses reprises, en divers endroits et de différentes manières. Cependant, l'ignorance augmente. Nous devons proclamer la vérité avec plus de force afin d'apporter à l'humanité la connaissance de Dieu. La distinction entre les gens du monde et les chrétiens doit être plus marquée. Donnons à la Bible une place prépondérante. Étudions-la avec diligence pour découvrir le trésor qu'elle recèle. Les maximes des hommes, les dogmes erronés enseignés par des soi-disant interprètes de la parole doivent être écartés, car ils sont destinés à cacher la vérité et à mystifier l'importance spirituelle de l'évangile sacré. Ceux qui cherchent le trésor caché le trouveront. Les Juifs se détournèrent de Jésus, le Messie dont les prophètes avaient annoncé la venue. Il fut incapable de voir que certaines pratiques étaient abolies. En aliénant la loi de Dieu, en dédaignant la vérité, la chrétienté a abandonné le Christ et donné la preuve qu'elle n'était pas disposée à recevoir les enseignements d'origine céleste. L'obscurité, comme le ciel, couvre toute la terre. Ce n'est pas le moment de laisser notre foi s'affaiblir. Le monde ne doit pas convertir l'Église de Dieu. Que ceux qui ont la lumière se lèvent et la fassent briller. Si nous voulons être prêts pour l'apparition de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous ne nous unissons pas à ceux qui aiment les plaisirs plus que Dieu et cherchent des distractions dans les jeux et les fêtes. Sentinelles vigilantes, nous devons proclamer: le matin vient et la nuit aussi. Isaïe 21, 12, lettre 84.